Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Bientôt 3 mois que le peuple palestinien subit les atrocités de l'occupationniste à Gaza. Au moins 187 civils ont été tués durant les dernières 24 heures dans différentes régions de l'enclave palestinienne. Rafah a une fois de plus été ciblée ce jeudi par une frappe aérienne. 20 Palestiniens ont été tués et 55 autres blessés. Le bâtiment qui a été touché abritait des civils déplacés. 2 enfants toujours en vie ont pu être retrouvés sous les décombres après la mort de leur mère. Les journalistes ne sont pas épargnés par les attaques sionistes. Le nom de Jabr Abu Hardos s'ajoute à la liste déjà bien trop longue des journalistes tués à Gaza depuis le 7 octobre dernier. 106 au total. Le journaliste de la télévision Al-Quds se trouvait chez lui avec sa famille à Nusayrat lorsque les forces de l'occupation ont ciblé sa maison. Il aurait, comme d'autres journalistes avant lui, été ciblé intentionnellement selon le bureau des médias de l'enclave palestinienne. Et le bilan macabre des victimes palestiniennes s'élève une fois de plus. Il dépasse les 21 500 morts, avec en majorité des femmes et des enfants. Plus de 55 900 Palestiniens ont également été blessés depuis le début de l'agression sioniste le 7 octobre dernier. Et face à l'intensification des bombardements et des tueries, la résistance palestinienne riposte par des tirs d'obus en direction de l'entité sioniste, la résistance qui a jusque-là réussi à éliminer une centaine de soldats sionistes. Toujours dans le même dossier, alors que les personnes continuent d'être massivement déplacées dans le sud de Gaza, le chef de l'Organisation mondiale de la santé se dit très préoccupé par la menace croissante posée par les maladies infectieuses dans l'enclave palestinienne depuis le début de l'agression sioniste. Il faut savoir que des centaines de familles sont contraintes à déménager à plusieurs reprises et beaucoup s'abritent dans des établissements de santé surpeuplés. Pendant ce temps, les aides humanitaires peinent à arriver jusqu'à l'enclave palestinienne en raison des blocus imposés par l'entité sioniste. La communauté internationale appelle dans ce sens à plus de fluidité dans l'acheminement de ces aides. Dans le même dossier, l'Afrique du Sud a accusé vendredi l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice de se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Dans sa requête, Pretoria a affirmé que les actes et omissions de l'entité sioniste revêtent un caractère génocidaire car ils s'accompagnent de l'intention spécifique requise de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national. Une nouvelle journée de manifestation contre la normalisation au Maroc. Ils étaient des dizaines de militants à manifester devant le siège du Parlement de la capitale Rabat. Vendredi, à l'appel du groupe d'action nationale pour la Palestine, les manifestants ont scandé des slogans dénonçant le soutien de l'administration du président américain Joe Biden à l'agression sioniste sur Gaza, exigeant également la fermeture du bureau de liaison sioniste dans la capitale. En Afrique, le bilan des inondations dues aux fortes pluies continue en Afrique du Sud. Depuis plusieurs jours, a atteint les 21 morts. Selon les autorités locales, l'eau a débordé dans la rivière de Bellsprout à cause des torrents, ce qui a provoqué de graves dégâts matériels dans les zones résidentielles. Les équipes de recherche et de secours poursuivent leurs efforts dans la région pour tenter de trouver des survivants. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.